Bienvenue dans cette petite vidéo explicative de Wordle. Donc l'idée de Wordle, c'est d'être immergé dans un logiciel qui ressemble un peu, même beaucoup à Google Earth, et qui va vous permettre donc à la fois d'être immergé dans les territoires et de pouvoir aussi être immergé dans les photographies 360. Donc vous avez vos contrôleurs sous forme de main, ici. Les boutons qui sont utiles, ce seront les index, donc droite et gauche, qui vous permettent de cibler la carte. Et sur le pouce, il y aura deux boutons de menu. Donc d'abord, pour avancer sur la carte, vous appuyez sur vos deux index en simultané et vous écartez légèrement les bras. Donc là, vous allez zoomer sur la carte. Donc ici, je vais aller sur un exemple de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la Ciudad Juárez. Vous voyez, je zoome. Alors, il peut y avoir un petit peu de temps avant que la résolution soit convenable. Donc, je peux zoomer comme cela de manière assez forte. Pour bouger la carte, une fois que j'ai zoomé, j'appuie sur l'index droit et puis je peux la déplacer comme cela. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la forme qu'a cette frontière à ce niveau-là. Donc là, on voit bien une frontière très rectiligne. Et puis, si on s'approche un petit peu de la ville de Ciudad Juárez et d'El Paso, on va pouvoir aller observer de plus près ce qui s'y passe. Donc avec le fleuve notamment, on peut zoomer, aller voir ce qui se passe dans le centre-ville d'El Paso. Voilà. Donc l'idée, c'est après de pouvoir schématiser ce territoire et puis repérer les éléments intéressants. Donc je peux zoomer ici, aller voilà, sur le point de contrôle routier. Donc là, vous voyez, j'écarte les bras pour zoomer, je les resserre pour dézoomer. Un élément intéressant, avec le pouce gauche, vous appuyez sur un bouton et vous allez avoir ici 360 pins. Alors, il s'agit en fait de photographie 360. Donc, vous cliquez dessus avec l'index droit et vous relâchez à un endroit pour avoir une photographie 360 dans laquelle vous allez être immergé. Donc, ça, c'est l'aspect sympathique du logiciel. Donc là, la photo ne charge pas. Voilà, il faut attendre qu'il y ait les petites sphères autour. Et on devrait avoir une photographie qui va se charger. Donc voilà, on est donc à cet endroit-là qui est un des points de passage majeurs. Donc après, on peut se livrer à une analyse de paysage classique, hein. Voilà, pour faire disparaître la photographie, on peut appuyer sur la petite poubelle ici, toujours avec l'index droit. Je peux faire disparaître ce menu toujours avec le pouce gauche cette fois. Hop. Et puis, ainsi, je me promène. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir mixer ça avec Google Earth en 2D. Je vous montre un deuxième exemple. Par exemple, là, on voit bien donc, la frontière extrêmement rectiligne. Ici, un bâtiment assez curieux. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe juste de l'autre côté de la frontière. On peut avoir donc une idée peut-être de ce qui se passe vu d'en haut, mais avec les photos 360, donc je rappuie sur mon bouton gauche et je vais aller chercher une petite photo par là-bas. Voilà, alors c'est pas trop celle-ci la plus intéressante, on recommence. Ah voilà. Hop là, pardon. Alors je reviens. Toc. Donc voilà la photo qui m'intéressait. Donc vous voyez qu'à partir de là, on peut faire bouger un peu la table aussi si on veut gagner un peu de place. Voilà. Donc là, on voit assez clairement qu'il s'agit d'un ensemble industriel. La frontière extrêmement rectiligne, avec une barrière. De l'autre côté, des infrastructures américaines, un point de passage. Donc là, on a quelque chose d'intéressant d'un point de vue du paysage et de la dynamique frontalière.
Donc voilà quelques éléments pour utiliser Wordle en classe.